Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, que vous faites des bonnes lectures comme d'habitude. Aujourd'hui, je viens plomber votre journée. Ou pas hein, d'ailleurs, ça dépend, je sais pas trop comment vous allez prendre cette vidéo, mais j'avais quand même envie de la faire. En fait, j'avais envie de reprendre un concept que j'avais commencé à faire sur le blog à l'époque, donc il y a très longtemps, quand j'écrivais encore sur le blog. Un concept où je faisais la liste par maison d'édition des livres qui m'avaient fait chialax, qui m'avaient fait pleurer tout ce que j'avais. Et contrairement à ce qu'on peut imaginer, c'est pas une mauvaise chose. Parce que moi, j'adore pleurer durant mes lectures. Parce que ça veut dire que ça t'a touché, ça veut dire que t'as été happé par l'histoire, ça veut dire que tu ressens quelque chose de fort grâce au livre. Et je trouve ça absolument incroyable. Alors vous pouvez penser que je suis totalement folle, que je suis masochiste, c'est pas tout à fait faux apparemment, puisque je vais rechercher des livres qui vont me faire chialer. Alors après, je choisis mon mood quand même, tu vois, quand je suis déjà à 6 pieds sous terre, je me dis bon, on va peut-être y aller mollo avec les trucs qui font pleurer. Mais en temps normal, quand je sens les larmes monter, je me dis le livre est réussi, le livre est beau, le livre est prenant, le livre est touchant, et ça, c'est ça que je veux les gars. Je comprends à 100% qu'on n'ait pas envie de pleurer à cause de ces livres, mais je me suis dit que peut-être il y avait deux trois personnes un peu dérangées comme moi. Oui, j'ai réussi le tour de force de vous insulter dans une vidéo, mais en même temps, comme je m'insulte moi-même, tu vois, peut-être que ça... Bref. Tout ça pour dire que je vous ai fait une sélection d'une petite vingtaine de livres qui m'ont fait pleurer. Mais alors quand je dis pleurer, c'est pas simplement oh, c'est pleurer genre les larmes, tu vois. Genre tu peux pas t'arrêter, genre t'es dans le bus, tout le monde te regarde bizarrement, genre t'es dans ton lit, tu dis mais je vais jamais réussir à m'endormir parce que mon cœur est brisé. On est sur ce niveau de chialax, tu vois. Et comme je vous disais, si j'ai pleuré, c'est que j'ai été happée par ces livres et du coup, c'est des livres que je vous recommande à 1000% parce qu'ils sont absolument magnifiques. J'ai décidé de vous faire cette petite vidéo à l'heure où je la tourne, c'est début janvier. Je vous avoue que j'ai eu un début d'année un peu compliqué au niveau du moral. Je me suis dit, tu sais quoi, il n'y a pas de raison que je sois la seule à chialer H24 sans trop savoir pourquoi. Let's go. Je vous partage ces livres si vous aussi vous avez envie de pleurer. C'est marrant parce que début janvier, en général, les gens, ils voient ça comme, tu vois, une page vierge devant eux, l'occasion de faire des trucs cool, de se renouveler, de changer, de concrétiser des rêves. Et bah non, moi je vous fais une vidéo qui va vous déprimer. Juste petit warning avant de commencer, du coup forcément il y a plein de ces livres qui parlent de sujets assez difficiles, assez douloureux. Il y a pas mal de trigger warning. J'essaierai de penser à vous les dire quand je vous fais un résumé du livre, mais si jamais j'oublie pour une raison ou pour une autre, ou si j'oublie un trigger warning parce que c'est tout à fait possible, n'hésitez pas quand même à vous renseigner sur ces livres, ils sont absolument magnifiques, je vous l'ai déjà dit, mais selon votre vécu ça peut quand même déclencher des choses, donc soyez prudents. Anyway, let's go. J'ai absolument pas classé les livres d'une manière ou d'une autre. Je me suis contentée de les sortir de ma bibliothèque comme ça. Là, j'ai fait une pile. Donc, bah, c'est parti. Et le premier livre qui m'a évidemment fait chialer tout ce que j'avais, c'est Les Derniers Jours de Rabbit Eyes de Anna McPartlin, publié aux éditions Cherche Midi. Il faut savoir que j'ai lu ce livre bien après tout le monde. Je crois que je l'ai lu. Bah, je l'ai lu en fait quand la suite est sortie, donc il y a peut-être 1 ou 2 ans. Il m'avait été envoyé par les éditions du Cherche Midi et il était accompagné d'un paquet de mouchoirs. Alors après, quand tu lis le résumé, tu comprends très vite pourquoi, hein, mais c'est vrai que je m'attendais quand même pas à être touchée à ce point et je pense que j'ai mis des semaines à m'en remettre, les gars. Alors après, comme je vous disais, tu t'en doutes, hein, parce que bon, le titre te met déjà sur la voie, le résumé t'annonce clairement que tu vas souffrir, mais je sais pas, je m'attendais pas à ce que ce soit à ce niveau-là, parce que la plume est absolument magnifique. J'ai été happée par le truc, mais genre, je sais pas claquer des doigts, alors on n'entend pas, mais tellement rapidement que j'ai pas compris ce qui s'est passé. Je pouvais pas m'empêcher de lire, je pouvais pas m'empêcher de pleurer, et je pleurais, du coup je pouvais pas lire, du coup je me disais mais Marie arrête de pleurer, si t'as des larmes tu peux pas continuer à lire, mais en même temps je voulais pas continuer à lire parce que je savais vers où ça allait, et en même temps je voulais continuer à lire parce que c'était tellement beau. Vous voyez un petit peu le mood. Dans ce roman, on suit Mia, qui est surnommée Rabbit par sa famille, donc évidemment c'est ses derniers jours. Elle est malade, elle entre en fait en stade terminal, je sais pas si c'est le mot exact, mais en gros il lui reste que quelques jours à vivre selon les médecins. Du coup on suit son combat à elle, parce qu'elle essaie quand même de s'accrocher, mais en même temps ça fait des années qu'elle lutte. Elle est épuisée, ça se sent dans ses réflexions. On suit aussi sa famille puisqu'elle a une petite fille, on suit ses parents, on suit sa meilleure amie, on suit ses frères et sœurs, on suit toutes les histoires en fait qui les lient, l'optimisme dont ils peuvent faire preuve, mais en même temps, à un moment, il faut se rendre à l'évidence, c'est déchirant de le voir, mais ils comprennent. Et on a aussi pas mal de flashbacks sur l'histoire de Rabbit, sur son enfance, sur les relations qu'elle a pu tisser, sur la manière dont la mort s'est déjà inscrite dans son quotidien à plusieurs reprises. Et surtout, en fait, on interroge beaucoup aussi sur comment tu vis en sachant que tu vas mourir et comment ta famille vit et se prépare en fait à se reconstruire. C'est absolument horrible. J'ai même pas les mots en fait pour expliquer ça clairement parce que je pense que vous imaginez très bien à quel point ça doit être horrible. Et ce qui est encore plus horrible, c'est que le style de l'autrice est tellement beau, tellement percutant,
tellement parfait en fait que tu ne peux pas t'empêcher de te mettre à la place des personnages. Du coup, tu ressens vraiment ce qu'ils ressentent et c'est là que c'est horrible. Ce que j'ai trouvé absolument génial, très très fort et encore une fois un peu horrible dans ce roman, c'est qu'en fait la famille a énormément le sens de l'humour. C'est hallucinant de voir comment tu peux passer du rire aux larmes en un quart de seconde avec ce roman. Tout ça pour dire que oui, il m'a déchiré le cœur, mais t'en ressors quand même avec une certaine, je vais pas dire de l'espoir non plus parce que c'est quand même très très triste, mais tu ressors avec cette petite pointe de lumière, t'es un peu comme la lumière au bout du tunnel. Vu le sujet du livre, je suis pas sûre que ma métaphore soit très appropriée, mais passons. Donc oui, j'ai chialé, mais en même temps, j'ai rigolé comme jamais et j'ai adoré les personnages. À savoir que des années après, l'autrice a écrit une suite qui s'appelle Sous un grand ciel bleu, si je me trompe pas, qui était aussi très émouvant, mais alors celui-ci, mon cœur qui s'effrite ça, tu vois. On enchaîne avec Moon Brother de Sarah Crossan, que j'ai lu aussi au moment de sa sortie. Depuis, il est sorti en poche et je vous le conseille à 1000%. C'est l'histoire en fait de deux frères qui ont été un petit peu éloignés par la vie. Le plus jeune frère est resté à la maison pendant que son grand frère partait. Il n'a pas très bien compris pourquoi. Ils se sont éloignés, ils se sont un peu séparés. Mais aujourd'hui, le grand frère, faut peut-être que je retrouve son prénom, Joe, le grand frère s'appelle Joe et le plus jeune frère s'appelle Ed. Et en fait, aujourd'hui, Ed doit être là pour son frère malgré la distance qui s'est instaurée entre eux, puisque Joe a été condamné et aux États-Unis, selon ton crime, c'est peine de mort. Et au début du roman, on apprend justement que la sentence de Joe va être appliquée, du coup, qu'il va mourir. C'est une histoire hyper poignante sur deux frères séparés, comme je vous le disais, mais qui essayent de se reconstruire dans le peu de temps qu'il leur est laissé. C'est l'histoire d'un système judiciaire qui a quand même des défauts. Ça interroge la question de la peine de mort, ça interroge la question de la culpabilité du système judiciaire dans son ensemble, parce qu'il y a quand même un doute, est-ce que son frère a vraiment commis le crime dont on l'accuse? On parle de famille, on parle de courage, on parle de rêve, on parle d'amour aussi, c'est absolument magnifique, c'est déchirant, je ne saurais pas vous dire à quel moment dans le roman je me suis mise à chialer, mais je sais que j'ai pas pu m'arrêter avant la fin. Et je pense que ce qui a contribué à ce côté un peu émotion, c'est que c'est un roman du coup de Sarah Crossan qui est écrit en vers. J'avais pas trop l'habitude de lire des romans en vers à l'époque, enfin j'ai toujours pas l'habitude de lire des romans en vers d'ailleurs, mais c'est vrai que quand tu le lis, surtout à voix haute, même dans ta tête, des fois ça résonne, il y a une certaine poésie en fait dans la manière dont les vers s'enchaînent forcément, et je sais pas, ça ajoute une petite dimension supplémentaire au récit. Ça m'a... voilà, vous avez compris, hein, ça m'a brisé le cœur. C'est un roman vraiment magnifique et je trouve qu'on n'en parle pas assez, peut-être parce que les sujets sont un petit peu touchy, parce que ça annonce directement que tu vas souffrir, je ne sais pas, mais en tout cas il est vraiment très très beau et je vous le conseille. Celui-ci, j'ai déjà eu l'occasion de vous en parler dans mes dernières vidéos. Instruction for Dancing de Nicolas Youn, qui est entre-temps, là c'est la version originale, mais entre-temps il est sorti en français chez Bayard. Pareil, une pépite absolue. Ça commence tout joyeux. En vrai, là par contre, il faut que je le dise. Moi j'ai commencé le livre, je me suis dit, hey, une petite romance, regardez comme la couverture est chou, des couleurs peps, ça a l'air trop cute et tout. Pas du tout. Pas du tout, il y a erreur sur la marchandise, on m'a vendu un truc faussé les gars. Parce que oui, ça commence de manière très 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 chou, ça y a pas de souci, c'est hyper mignon, c'est hyper drôle, c'est très attachant. Alors, dès le début, ça introduit quand même des sujets un petit peu plus lourds et on sent que l'héroïne, elle est quand même un petit peu traumatisée, ses parents ont divorcé, elle croit plus du tout en l'amour, ça a totalement changé sa personnalité. Mais écoutez, elle a l'air de plutôt bien s'en remettre, elle se reconstruit tout doucement et tout. Et là, les gars, et là, on arrive à un plot twist impossible à prévoir. Enfin, en tout cas, moi, je l'avais pas vu venir. Après, je suis peut-être un peu teuteux, mais je l'avais pas vu venir. Et du coup, il m'a brisé le cœur, vraiment. Vraiment, je vous en dis pas plus parce que je veux pas gâcher la surprise, mais je vous jure que je lisais et j'ai dû faire genre pardon, genre j'ai gueulé, c'est sûr que j'ai gueulé. Et après, forcément, c'est l'enchaînade de la chialade, c'est les larmes qui coulent, c'est cette envie de hurler à l'autrice, mais pourquoi tu nous fais ça? Pourquoi tant de cruauté? C'est vraiment un roman magnifique, plein d'émotions, plein de douceur aussi, il est vraiment absolument sublime. J'ai aussi pleuré en lisant L'incroyable voyage de Coyote Sunrise de David Gemenhardt. Je sais pas si je le prononce bien, sorry. Et celui-ci, je pense que je m'en souviendrai toute ma vie. J'avais récupéré une épreuve non corrigée, je crois, une rencontre au bureau PKJ, quelque chose comme ça. Et je m'étais dit, la couverture est tellement chou, franchement, je suis hyper fan. Donc là, moi, j'ai une épreuve non corrigée, mais je le trouve vraiment magnifique. Et je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir, mais c'est marqué « Sorti le 5 mars 2020 ». Je sais pas si vous vous souvenez un petit peu ce qui s'est passé en 2020. Bref, je l'ai lu en plein confinement. Et je l'ai commencé en me disant « Ouais, ça va me changer les esprits, ça a l'air vraiment mignon, tout ça ». Puisque c'est l'histoire de Coyote qui vit avec son papa dans un bus scolaire en fait qu'ils ont réaménagé. Et ils passent leur temps sur les routes. Ils passent leur temps à voyager dans les États-Unis, etc., etc.
On commence à sentir qu'il fuit quelque chose, mais on sait pas trop quoi. Et surtout, le début, il est hyper cool, hyper cosy, en mode le papa, sa fille, ils font des road trips, ils rencontrent des gens cool et tout et tout. Et en fait, Coyote va apprendre que le parc dans le quartier de son enfance va être détruit. Et elle veut absolument y retourner. Du coup, elle essaye de convaincre son père de revenir dans leur ville natale. C'est là que tu commences à comprendre qu'il fuit quelque chose parce que son père, il dit never, never. À partir de là, il va leur arriver plein d'aventures puisque Coyote ne va pas baisser les bras. Comme je vous disais, ils vont rencontrer plein de gens. C'est hyper, hyper beau. Et en fait, au début, t'as vraiment cet esprit un peu road trip, avec des situations assez loufoques, des personnages un peu décalés. Sauf que plus tu avances dans le récit, plus tu fais défiler les pages, ben plus ça devient profond. Et je me souviens qu'à un moment pareil, je me suis mise à chialer. Je pense que le contexte à cette époque faisait aussi que j'étais peut-être très émotive, un petit peu angoissée par tout ce qui se passait, mais ça m'a vraiment parlé de ouf. C'est hyper, hyper, hyper beau. Alors attention, ça parle de deuil, mais la manière dont c'est fait, c'est tellement délicat, entre guillemets, parce qu'en fait, on voit tout ça à travers le prisme de Coyote, qui a une dizaine d'années, elle a 12 ans, donc elle a une manière assez différente d'appréhender les choses, d'autant plus qu'elle a une vie quand même assez atypique en vivant dans ce bus avec son père. J'ai même pas les mots pour vous dire à quel point ce roman m'a bouleversée et à quel point je l'ai aimé. C'est une de mes meilleures lectures de 2020 et grâce ou à cause du confinement, je sais pas trop comment faut dire ça maintenant, j'ai pu le lire d'une traite. Je l'ai commencé le soir en allant me coucher. J'ai quasiment fait une nuit blanche et je l'ai terminé en moins de 24 heures tellement c'est une pépite incroyable et absolue. J'avais pas encore eu l'occasion d'en parler sur cette chaîne, mais vraiment, celui-ci par contre, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo puisque c'est un livre que j'aimerais relire en 2023. Il s'agit de Zouk de Pierre Bottero, donc un de ses romans contemporains. J'ai fait un test parce que je me suis dit, je me souviens que j'avais chialé quand j'étais plus jeune, que je l'avais lu, mais la première fois que je l'ai lu, j'avais genre 11 ans. Et je me suis dit, c'est vrai que le sujet est extrêmement touchant, mais je serais curieuse de le relire aussi cette année pour voir si justement il me ferait le même effet. Est-ce que je chialerais de la même manière? Du coup, j'ai fait un test, j'ai pris un chapitre au hasard, bim, j'ai chialé. Et c'était hier, hein, donc j'ai plus 11 ans. Mais ça, c'est la magie de la plume de Pierre Bottero. C'est la manière dont il écrit. Elle est tellement belle, elle est tellement touchante. En fait, t'as l'impression que les mots, ils rentrent là dans ton cerveau, ils vont direct jusqu'à ton cœur et ils grignotent ton cœur. C'est pas du tout la meilleure manière de vendre un livre, mais vraiment, c'est incroyable comme ce qu'il écrit est touchant et beau. Et là, en plus, ça parle d'une jeune fille qui tombe dans l'anorexie, donc c'est encore plus bouleversant. Et ça semble d'une justesse incroyable. Alors, comme je vous disais, la première fois que je l'ai lu, j'avais genre une dizaine d'années. C'est pas que je comprenais pas l'anorexie, mais c'était un sujet qui me semblait assez lointain, assez flou en fait. Mais en lisant ce livre, bah, j'ai compris. J'ai l'air stupide en disant ça et je sais que c'était pas du tout le but du roman, mais il était absolument magnifique. Il parle du coup d'anorexie, il parle de dépression, il parle de relations aussi toxiques entre plusieurs personnages, il parle de famille, il parle de courage, il parle de reconstruction. Il est absolument magnifique. Préparez le paquet de mouchoirs, mais vraiment lisez-le. En plus, vous voyez, il est hyper fin, donc let's go. Et moi, je vais le relire cette année, donc j'aurai l'occasion de vous en reparler. Je suis tellement prête à pleurer. Dans Annie au milieu de Claire Chazeran, on suit Annie, qui est une jeune fille autiste, et sa famille. Donc on suit les différents points de vue. Il y a donc le point de vue d'Annie, il y a le point de vue de sa sœur, de sa petite sœur, et le point de vue de son grand frère. Et évidemment, c'est comment la famille s'organise un petit peu autour d'Annie, mais pas que. C'est les problèmes de chacun, c'est les doutes, les espoirs, les colères, la rancœur. C'est plein de choses différentes. Donc c'est hyper touchant, c'est hyper bien fait aussi. C'est pas cliché, c'est pas pour verser dans le pathos ou quoi que ce soit. C'est juste en fait la manière dont certaines personnes peuvent ressentir ça. C'est extrêmement touchant, mais surtout toujours avec Émilie Chazeran, c'est extrêmement drôle et beau. Il y a ce côté en fait vraiment légèreté qui vient contrebalancer les sujets un petit peu importants qui sont abordés. Et là en l'occurrence, ce qui apporte cette touche un peu décalée, outre le style de l'autrice et son humour, c'est le fait que Annie fait partie d'une troupe de majorettes qui la vire en fait parce que elle a du mal à s'intégrer, à faire les chorégraphies correctement. Du coup, sa famille décide de lancer leur propre truc de majorette à eux, leur propre équipe, pour que Annie puisse réaliser son rêve de faire un défilé pour une fête du village. Donc il faut imaginer les parents, le frère, la sœur, la grand-mère qui décident d'acheter des pompons et de commencer à, tu vois, faire la petite choré et tout. C'est absolument incroyable comme c'est drôle, comme c'est touchant. Et j'ai déjà été très émue au fil des pages parce que, alors il y a la version d'Annie encore une fois, mais même ce que traversent le frère et la sœur, c'est assez dur, mais en même temps très émouvant. Et puis t'arrives aux dernières pages et alors là, non mais alors là, moi j'en pouvais plus parce que c'est bourré d'amour. Là c'était des pleurs dans le bon sens du terme, c'est pas genre ça m'a brisé le cœur, mais au contraire en fait. C'était tellement plein d'espoir, plein de positivisme, plein d'amour que moi j'ai pas tenu. Je suis une petite chose fragile moi, j'ai pas tenu. Donc encore une fois, un roman très touchant et très important que je vous conseille à 1000%. Et ça rime.
Récemment, j'ai aussi lu Nous ne sommes pas libres de Tracy Chee qui est sorti aux éditions Young Novel. Et là, c'est un roman historique qui parle des communautés nippo-américaines aux États-Unis après Pearl Harbor. Donc, dans un climat de violence, dans un climat de méfiance. Et pire que ça, d'ailleurs, dans un climat de racisme complet, puisque ce qu'on ne sait pas forcément, enfin en tout cas nous en France, je pense qu'aux États-Unis ils n'en parlent pas beaucoup plus, vous me direz, mais en gros, les communautés nippo-américaines ont été totalement ostracisées, elles ont été exclues de chez elles, on les a envoyées dans des camps, enfin c'était vraiment horrible, et c'est tout ce côté-ci en fait qui m'a bouleversée. Alors, outre le fait que je me suis attachée à des personnages, j'aurais pas dû, parce que mon cœur a été brisé, c'est quand même vraiment le côté injustice en fait qui m'a bouleversée dans ce livre et qui m'a tiré des larmes, parce que le roman est hyper bien fait, on s'attache aux personnages même s'il y en a beaucoup et qu'il faut un petit peu de temps pour tous les situer. C'est très très touchant, c'est très très prenant, c'est une partie de l'histoire qu'on connaît moins, mais qui s'est passée il y a pas si longtemps que ça, et tu te dis, mais quand est-ce qu'on arrêtera d'être aussi con? Franchement, pardon de le dire, mais ça m'a bouleversée parce que c'est des choses qui arrivent encore aujourd'hui. Et je trouve ça absolument horrible. Et ça te fait un peu perdre foi en l'humanité quand tu vois comment certaines parties des populations sont traitées. Mais là, il y a aussi ce côté vraiment espoir, communauté et reconstruction qui est très très beau, qui est très bien fait. J'ai pleuré, bah voilà, bah c'est la conclusion à chaque fois, on est d'accord, hein, mais j'ai pleuré. Alors j'espère que j'ai pas été maladroite dans ma manière de présenter le livre et d'aborder certains sujets, mais vraiment, ce livre, si vous avez l'occasion de le lire, je vous le conseille à 2 milliards de pourcents. Alors oui, c'est un roman historique et je sais qu'il y a plein de gens qui aiment pas forcément lire sur la Seconde Guerre mondiale, je peux tout à fait les comprendre, mais là vraiment, le livre va tellement au-delà de tout ça que je vous le conseille vraiment. Autre livre lu pendant le confinement, autre chialade absolue, Dévisagé de Erin Stewart qui a été publié aux éditions Gallimard. Pareil, la sortie était prévue pour le 6 février 2020. Du coup, je pense qu'on en a un petit peu moins parlé. Entre-temps, il est sorti en poche, donc vraiment foncé. Dévisagé, c'est l'histoire de Ava qui a perdu toute sa vie dans un incendie. Elle a perdu ses parents, elle a perdu sa meilleure amie, elle a été brûlée, donc elle est totalement défigurée. C'est l'histoire de sa reconstruction dans un nouveau lycée puisqu'elle va habiter chez son oncle et sa tante. C'est l'histoire de comment elle pense ne pas pouvoir survivre à tout ça. Et c'est l'histoire d'une rencontre, c'est l'histoire d'une amitié hyper forte, c'est une histoire de résilience, c'est absolument magnifique. Je pense que je serais incapable de mettre les mots vraiment sur ce que m'a fait éprouver ce roman. Il est tellement beau, il est tellement touchant. Alors oui, c'est dur, bah parce que Ava, elle a perdu toute sa vie déjà, et en plus, elle doit continuer à vivre sans ses proches, mais en plus en ayant perdu une partie d'elle-même, puisqu'elle se reconnaît plus dans le miroir, elle souffre en permanence. Enfin, c'est extrêmement bouleversant. Et là encore, il y a une telle poésie dans les termes que j'ai pas pu m'empêcher en fait d'être happée. Je me suis mise à la place d'Ava, ce qui a fait que j'ai ressenti les émotions encore à 3 milliards de pourcents en plus que ce qui était prévu. J'ai dévoré le roman qui est d'une beauté incroyable et évidemment, hein, vu les sujets, vous vous en doutez, j'ai pleuré énormément de fois durant ma lecture. J'ai pleuré en lisant Le syndrome du spaghetti de Marie Vareille, c'était mon premier roman de l'autrice et je pense que celui-ci a gagné la palme d'or du livre qui m'a fait chialer le plus vite. Puisqu'attendez, je vais retrouver la page. Oh, j'avais un truc dédicacé. J'ai commencé à chialer à la page 49. C'est un exploit là quand même, non? Ça veut dire qu'à la page 49, bon déjà il se passe un truc hyper horrible, mais ça veut dire surtout que j'étais déjà suffisamment dans le roman et suffisamment attachée au personnage pour être bouleversée par ce qui s'est passé. Évidemment, c'est le talent de Marie Vareille qui est une autrice absolument incroyable. Entre-temps, j'ai dévoré plein d'autres de ses romans qui pourraient aussi figurer dans cette sélection, hein, parce que Désenchanté, des larmes, Ainsi gèlent les bulles de savon, des larmes, La vie rêvée des chaussettes orphelines, des torrents de larmes. Mais j'ai quand même choisi de vous parler de celui-ci qui est absolument incroyable. C'est l'histoire de Léa qui est passionnée par le basketball. Son père est entraîneur depuis qu'elle est toute petite, ils s'entraînent ensemble. Elle a un but, c'est de devenir une championne de basket. Elle veut jouer dans les plus grandes équipes, elle veut faire une tournée internationale. Sauf que sa vie va être totalement bouleversée par un décès, par une maladie qu'elle va découvrir. Ça interroge en fait sur comment on fait pour atteindre ses rêves quand de toute évidence on ne pourra jamais les atteindre. Est-ce qu'il faut baisser les bras? Est-ce qu'il faut s'adapter? Est-ce qu'il faut passer à autre chose? Est-ce qu'il faut persévérer même si ça nous met nous en danger, même si ça peut mettre d'autres personnes en danger? C'est aussi une histoire d'amitié, une histoire d'amour puisque Léa va rencontrer Anthony, tous les opposent, mais ils ont tous les deux des vies assez difficiles et ça va contre toute attente les rapprocher. C'est un roman assez court, alors c'est écrit tout petit à l'intérieur, mais je vous assure qu'il se dévore et il est absolument incroyable. Il a gagné plusieurs prix hein, d'ailleurs, il a gagné je crois le prix des lecteurs Babelio, quelque chose comme ça, mais en tout cas il est incroyable. Des larmes, préparez-vous, page 50. Et alors là c'était juste les premières larmes, hein. Après j'ai rechialé plusieurs fois dans ma lecture, je vous rassure. Enfin, je vous rassure. Autre roman qui m'a fait pleurer évidemment, Par le feu de Will Hill, j'avais oublié son nom, qui est un roman
Très difficile, très très dur, mais vraiment très très beau. Dans ce roman, on suit une jeune fille qui a échappé à une secte. Alors au début, en fait, on nous dit juste elle a échappé de la secte. On sait pas trop comment, on sait pas trop pourquoi. On sait juste que c'était de toute évidence très traumatisant puisqu'elle refuse d'en parler. Et on essaye de comprendre en fait au fil des pages ce qui lui est arrivé, comment c'était dans la secte, comment elle en est arrivée là et surtout comment ils en sont arrivés à quitter la secte. Et pourquoi. Bref, vous comprenez un petit peu tout ça. Donc il y a un aspect presque enquête, presque thriller en fait, qui rend le roman hyper addictif. C'est très très bien écrit. Vraiment, je me souviens avoir été happée du début à la fin. Je l'ai même fait lire à ma maman après, qui l'a adoré aussi. Ça parle de secte, donc c'est assez difficile et c'est pas forcément un sujet qui m'intéressait vraiment à la base parce que moi je suis une grosse chochotte, donc quand ça devient des choses vraiment concrètes comme ça, je flippe et après ça m'angoisse. Mais là, celui-ci, j'avais vu des très bons retours, j'étais quand même assez intriguée. Du coup, je l'ai lu. Évidemment, j'ai pleuré, hein, sinon il serait pas dans cette vidéo. Mais j'ai surtout adoré, adoré, c'est bouleversant. Encore une fois, très très bien écrit, vraiment bien mené, impossible de lâcher le roman, hein. Jusqu'à la dernière page, tu veux savoir, tu veux comprendre, et tu t'attaches tellement au personnage, je me souviens plus de son prénom, et en plus c'est une épreuve non corrigée, du coup il n'y a pas de résumé. Tu t'attaches tellement que tu as l'impression d'être avec elle dans tout ce qu'elle vit, dans tout ce qu'elle raconte. C'est hyper immersif, ce qui n'est pas forcément une bonne chose, puisque du coup tu es immergé dans une secte, mais c'est hyper intéressant. C'est donc pas un roman très facile, malheureusement à cause de ça je pense qu'on n'en parle pas beaucoup sur les réseaux sociaux, mais il mériterait beaucoup beaucoup d'amour parce qu'il est vraiment incroyable. Et je pense que ça a été un travail d'écriture assez particulier pour l'auteur, c'est inspiré de faits réels, hein. C'est inspiré par l'histoire vraie de la secte Waco. Et c'est marqué par le feu est un grand roman sur la folie des hommes et le courage d'une adolescente. Il a remporté des prix lui aussi d'ailleurs. Ah, vous voyez, eux aussi sont d'accord, impossible à lâcher tant qu'on n'a pas atteint la dernière ligne de la dernière page. En même temps, évidemment, qu'ils disent ça, c'est l'éditeur. Ils vont pas dire c'est pas ouf, mais bon, lisez-le quand même. Je me suis un petit peu éloignée du sujet là. Je me souviens avoir aussi pleuré en lisant Aquarêve les étoiles de Manon Fargeton, publié aux éditions Gallimard. Une petite pépite, j'ai envie de vous dire, j'ai craqué d'abord sur la couverture, et puis après je me suis dit, ah ça a l'air bon, ça a l'air mignon. Pas trop parce que, en gros, c'est une multitude de personnages qui ont tous des difficultés, qui ont tous des traumas, qui ont tous des obstacles sur leur chemin. Et c'est comment leurs histoires vont se lier ou pas, comment ils vont s'aider mutuellement ou pas. Et c'est incroyablement beau, incroyablement touchant. Pareil, c'est écrit avec beaucoup de poésie, il y a une douceur en fait dans le trait qui rend le roman très très addictif et en même temps très touchant. Au début, c'est juste mignon. Voilà, tu te dis, ah, c'est des belles histoires, tu sens que ça va te happer. Et puis en fait, plus tu avances, plus tu t'attaches au personnage, plus tu vois venir certaines choses, plus tu comprends en fait les démons qu'affrontent les personnages. Et là, bah forcément, moi, ça a commencé à couler et je pouvais pas m'arrêter quoi. Il y a un final vraiment en apothéose qui est de toute beauté. J'ai tout aimé dans ce roman, que ce soit, bon, la couverture, mais ça c'est superficiel, on le met de côté. J'ai aimé les personnages, j'ai aimé l'intrigue, j'ai aimé le style d'écriture, j'ai aimé l'ambiance qui se dégageait de tout ça. Ça aborde des sujets importants, ça aborde des sujets difficiles, mais il est vraiment magnifique. On reste dans les étoiles puisque j'ai évidemment chialé tout ce que j'avais avec le roman de Nin et Marie. Il s'agit bien sûr de La nuit où les étoiles se sont éteintes, publié chez Albin Michel. Je pense que vous êtes nombreux à connaître ce roman. C'est l'histoire de Finn, c'est l'histoire d'une reconstruction, c'est l'histoire d'une colère qu'il a en lui. C'est des mauvaises décisions, mais c'est aussi des belles rencontres, c'est la reconstruction, c'est magnifique. En fait, vraiment, j'ai pas d'autres mots pour vous dire à quel point c'est magnifique. Il faut lire ce livre. Je pense que vous êtes nombreux à l'avoir déjà lu puisqu'il est très populaire sur les réseaux sociaux lui aussi. Mais vraiment, une pépite qui mérite totalement tout ce qu'on dit de lui, qui mérite ses premières places dans les top ventes, qui mérite toute la hype qu'il y a sur les réseaux sociaux. Là, c'est pareil, en fait, tout est beau, que ce soit les personnages, que ce soit le style d'écriture, que ce soit l'ambiance, les sentiments que ça nous fait ressentir. Alors, on chiale, mais il y a toujours cette petite pointe d'espoir. C'est vraiment une pépite. Ce qui est vraiment bien, c'est que dans celui-ci, il y a des avertissements de contenu et un système vraiment cool. Enfin, en tout cas, c'était bien pensé. Au début de chaque chapitre, on a une petite étoile. Et du coup, si l'étoile est vide, c'est qu'il n'y a normalement pas de trigger warning. Alors après, bien sûr, ça dépend toujours des personnes, mais il n'y a pas de gros trigger warning dans le chapitre. Par contre, si l'étoile est coloriée, eh bien, faites attention parce que ça va aborder des sujets beaucoup plus difficiles. On enchaîne avec Le Roi Serpent et Le Jour de nos adieux de Jeff Zenter qui a été publié aux éditions PKJ. Ceux-là, je les ai commencés sans trop savoir dans quoi je me lançais. C'était l'époque où je commençais à recevoir des services de presse. Du coup, j'étais trop contente de pouvoir découvrir plein de livres et je sortais un petit peu plus de ma zone de confort. Et je ne regrette absolument pas d'être sortie de ma zone de confort de l'époque avec ces deux romans puisqu'ils sont absolument magnifiques. Bouleversants, déchirants, ils m'ont fait chialer évidemment, mais ils sont vraiment beaux. J'ai commencé par lire Le Roi Serpent qui retrace l'histoire de Jill qui vit dans une petite ville aux États-Unis.
avec sa meilleure amie, ils sont extrêmement proches, ils ont l'espoir de quitter cette ville, de refaire leur vie ailleurs. Mais en fait, Deal a une famille assez atypique. Son père est une sorte de prêcheur, enfin c'est à la limite de la secte en fait ce qu'il a construit. Il baigne dans la religion, il baigne dans les interdits, il baigne dans les dictats, etc. etc. Et vraiment, il y a cette pression en fait de la part de son père et de sa famille de manière générale. Il essaye d'échapper à ça, mais à chaque fois en fait qu'il essaye de faire un pas en dehors de sa famille, il y a quelque chose qui le ramène. Enfin bref, c'est quand même assez difficile, mais c'est très très beau et je vais être transparente avec vous, je me souviens plus exactement de ce qui se passe. Je me souviens juste que c'était pas mal de rebondissements et vraiment ce côté on n'y arrive pas toujours, mais il faut garder espoir, il faut continuer voilà, à faire preuve de résilience. J'ai l'impression d'être moi aussi prêcheuse dans une paroisse un peu chelou. C'est pas le beau rôle et je pense que je serais très nulle pour ça. Les speeches bien motivants, c'est pas ma cam. D'autant plus quand je vous fais une vidéo sur les livres qui vont vous faire pleurer. Mais je me souviens surtout avoir été bouleversée, que ce soit par le style d'écriture ou par les personnages. Vraiment un très très beau roman. Ce qui fait que du coup, quand le deuxième livre de l'auteur a été traduit, toujours chez PKJ, je me suis jetée dessus, prête à pleurer. J'avais préparé mes mouchoirs, tout ça. Et ça n'a pas manqué. Parce que je crois que j'ai encore plus pleuré dans Le jour de nos adieux que dans Le roi serpent. Et là, faut dire que dès que tu lis le résumé, tu comprends que ça va pas être une super ambiance. Parce qu'en fait, c'est l'histoire de Carver qui a envoyé un message à ses 3 meilleurs amis qui étaient dans la voiture. Et en fait, en lisant le SMS, ils ont eu un accident de voiture et ils sont tous les 3 morts. Donc déjà, bonne ambiance, niveau culpabilité, tout ça. C'est l'histoire du coup de sa reconstruction, c'est l'histoire de la reconstruction des familles de ses meilleurs amis. C'est une histoire de deuil, bien sûr, c'est une histoire de culpabilité. Mais pas que ça, c'est une histoire aussi de rencontre, c'est une histoire d'acceptation, même si c'est horrible à dire. C'est reparti pour des plot twists, c'est reparti pour des révélations et des larmes à gogo. Le style est toujours aussi beau et les personnages sont vraiment bien construits. Je pense que c'est ça aussi qui fait la force de cet auteur, c'est que ces personnages sont d'une justesse absolue et combiné à son style d'écriture, encore une fois, t'es vraiment dans leur tête, du coup tu ressens tout ce qu'ils ressentent, donc c'est impossible de pas lâcher ta petite larmichette. En général, ces deux-là, ils sont un petit peu moins connus aussi, donc c'est pour ça que je voulais quand même les inclure dans cette vidéo, même si je vous avoue que celui-ci, j'en ai un souvenir très très flou et que je vous l'ai sans doute pas très bien vendu. À moins au contraire que ça vous ait intrigué. Si c'est le cas, je vous invite à aller taper le petit nom sur Google pour avoir un résumé bien plus intéressant que le mien. Quoi qu'il en soit, je sais que j'ai adoré la plume de cet auteur, j'espère qu'il y en a d'autres qui seront publiés parce que je crois qu'il en a écrit d'autres en anglais. Si c'est pas le cas, je pense que je me les procurerai en anglais parce que j'ai très envie de retrouver son style, j'ai très envie de chialer de nouveau, voilà, hein, c'est dit. Donc là, tout ce que je vous ai présenté, si je ne me trompe pas, c'est des contemporains, parce que souvent c'est là que les émotions sont les plus fortes en fait, parce qu'on se concentre que sur ça, il n'y a pas forcément besoin de world building, etc. Donc on peut se concentrer à fond sur faire chialer les lecteurs. Mais évidemment, j'ai aussi pleuré avec quelques livres de fantasy. Alors, c'est pas une liste exhaustive hein, de toute manière ce que je vous fais là, mais sans surprise, j'ai pleuré en lisant Rebelle du désert. Je crois que c'est une des séries fantastiques qui m'a le plus fait chialer au monde. Pas forcément le premier tome, mais alors à partir du 2, c'était parti là, on y allait. Hein. Moi je pleurais. Le 3, il m'a laissé en miettes avec les yeux tellement secs que j'ai dû plonger la tête. Non, j'exagère, je vais un peu loin là. En plus, plonger la tête dans un bac d'eau, c'est pas la technique la plus évidente pour s'hydrater, parce que t'es pas une plante, Marie, en fait. Bref, tout ça pour dire que Rebelle du désert, je vous en ai déjà parlé, c'est une de mes sagas préférées. J'ai très hâte de la relire cette année parce que j'ai hâte de retrouver les personnages et l'ambiance et j'ai hâte d'avoir de nouveau mon cœur brisé, en fait, tout simplement. Et puis celui-ci, je le mentionne au passage parce que voilà, quand même, il faut le dire, mais évidemment que j'ai pleuré en lisant Hunger Games. Le premier, je me souviens pas avoir trop pleuré à l'époque. Je pleure maintenant avec le recul en sachant ce qui va se passer, bien sûr, mais à l'époque, je me souviens pas m'être dit j'ai besoin de mouchoirs maintenant, tu vois. Par contre, le deuxième tome et le troisième c'était le pire les gars, et on sait tous de quel moment je parle, hein, voilà, je suis fan de Finnick, j'en dirai pas plus mais je pense que vous avez un peu compris le délire, mais il n'y a pas que ce moment qui m'a fait pleurer évidemment, la fin, il y a plein de moments qui m'ont brisé le cœur. De manière générale, cette saga, je vais pas vous en parler pendant 4 piges parce que tout le monde la connaît ou vous avez vu les films, elle est incroyable, elle est bouleversante, elle est géniale. Voilà, je resterai là-dessus parce que ça me semble être une bonne conclusion. Hunger Games, c'est génial. J'ai super hâte de voir du coup au cinéma la balade du serpent chanteur et de l'oiseau moqueur. Là, je sais plus ce que c'est le titre à chaque fois. La balade du serpent et de l'oiseau chanteur, voilà, c'est ça. J'ai super hâte de le voir parce qu'il commence à teaser un petit peu avec des extraits, avec des interviews des acteurs et je suis méga impatiente de replonger dans cet univers que j'aime tellement. Là aussi, tu passes un peu pour une psychopathe en disant que t'adores l'univers des Hunger Games, hein. Et vous avez compris ce que je veux dire. Voilà, ma petite liste de livres qui m'ont fait chialax. Je tiens à préciser, parce que je pense pas l'avoir fait au début de la vidéo, mais
C'est vrai que j'ai la larme facile. Vraiment, je suis quelqu'un d'assez émotif, donc je peux pleurer pour à peu près tout et n'importe quoi. Mais ceux que j'ai sélectionnés là, c'est vraiment ceux qui m'ont touchée, ils m'ont bouleversée. Hein. C'est pas juste oh, allez, on passe à autre chose. Non, 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 non. Là, j'ai eu du mal à m'en remettre. Bah, j'aurais peut-être dû les mettre dans l'autre sens d'ailleurs. Attendez, ils sont à l'envers, c'est ça? Évidemment que oui. Bon, bref, c'est pas grave. Donc oui, je pleure un peu pour rien, mais j'ai trouvé ces romans absolument magnifiques. Je vous les conseille à 100%. Et je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée par Kleenex ou par une toute autre marque de mouchoirs. Elle n'est pas non plus sponsorisée par une marque de mascara waterproof. Lisez-les à vos risques et périls. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous en avez lu un et si vous avez chialé à me dire où, quand, pourquoi, comment. Si vous décidez de lire un de ces livres suite à cette vidéo, surtout n'hésitez pas à m'envoyer un message quand vous commencez votre lecture sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à un petit message, Muffin Books, vous connaissez. Ça me ferait très plaisir de savoir que vous vous lancez et je serai là en soutien moral, les gars, c'est promis. Mais surtout, si vous lisez un de ces livres, j'espère vraiment qu'il vous plaira parce que pour moi, c'est des pépites. J'espère aussi que cette vidéo vous a plu. Comme toujours, un petit commentaire, un petit like, un petit abonnement, ça me fait toujours très plaisir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!